C'était le 15 avril dernier, il y a un an tout juste. Sous les yeux du monde, la cathédrale Notre-Dame de Paris était en proie aux flammes. Sa célèbre flèche s'écroulait même en direct sous l'œil des caméras. 5 jours plus tôt, heureuse coïncidence, les 12 apôtres et les 4 évangélistes avaient été déposés par une entreprise périgourdine, bien à l'abri dans les ateliers au moment du drame. Un petit miracle. À 5 jours près, les statues disparaissaient totalement. Elles resteront un peu comme un fait qui sera triste à la fois, mais qui est le symbole de l'époque de Viollet-le-Duc. Alors, un an plus tard, le travail de Viollet-le-Duc s'expose de nouveau aux rayons du soleil. Cette statue de Saint-Barthélemy a été entièrement rénovée. Son ossature intérieure, sorte de colonne vertébrale, a été changée et une nouvelle patine a été déposée. Donc là, on revoit un petit peu la couleur qu'il avait à l'origine, mais surtout, on remarque tout le travail qui a été fait par l'ornemaniste. C'est-à-dire, imaginez que tout ça, c'est une seule feuille de cuivre qu'on a réussi à plier sans la déchirer. Financée par un groupe de mécènes avant l'incendie, la restauration de ces statues a fait l'objet de débats. Patine vert foncé ou brune, c'est cette dernière option qui semble avoir été validée. Le 3 mars, nous avons eu la visite donc, de l'architecte en chef, Philippe Villeneuve, Marie-Hélène Didier, qui est inspecteur général des monuments historiques, et des mécènes qui financent les travaux de restauration de ces statues. Alors tout a été validé, donc maintenant on peut effectivement s'attacher à la poursuite des travaux. Dans l'antichambre des ateliers de la Socra, les apôtres attendent patiemment leur tour, impassibles à ce bien triste anniversaire. Fin 2020, ils seront exposés à la Cité de l'Architecture de Paris, avant de retourner à leur place initiale, au sommet de la cathédrale Notre-Dame.